Région physiographique. La Cordillère de l'Ouest. Le paysage physique est unique à cause de son incroyablement diversifié avec des chaînes de montagnes, des vallées profondes et des côtes. La majorité de la cordillère est très montagneuse avec un relief accidenté avec plusieurs vallées-plateaux. Il y a des hivers froids et humides et pendant l'été c'est chaud et sec. La température n'est jamais supérieure à 10 C mais pendant l'été c'est entre 17 et 22 C. Zone écologique de la taïga de la Cordillère de l'Ouest. Dames mammifères comme le caribou, le lynx, la martre et l'ours noir, et avec des oiseaux qui habitent dans cette zone. Les activités dans la cordillère incluent la randonnée, le cyclisme, l'équitation et d'autres activités de chasse et de pêche. Les gens font des activités économiques comme agriculture, l'exploitation forestière en Colombie-Britannique, le tourisme et la pêche. Les ressources disponibles sont le cuivre, l'or, l'argent et d'autres métaux. Montagnes les plus jeunes du continent, l'intérieur de la cordillère est plus froid avec de plus grandes quantités de neige. En été, il fait plus chaud et il pleut moins. Ville Vancouver et Victoria, communauté, Dam groupe des indigènes, parcs nationaux, la parc national Banff, parcs provinciaux, T'Asilo. Qu'est-ce qui est unique dans les montagnes inuitiennes? Il n'y a pas des arbres et un peu d'animaux parce que le climat est trop froid. Quelle forme de relief constitue la majorité des montagnes inuitiennes? Elle fait partie d'un arc de roches sédimentaires stratifiées, plus jeune que le vieux bouclier canadien. Quel est le climat des montagnes inuitiennes? Il a un climat très froid et il est complètement couvert en glace. Quelles sont les températures moyennes des montagnes inuitiennes? La moyenne des mois d'hiver sont -25. Quelle est la végétation la plus répandue dans les montagnes inuitiennes? La végétation la plus répandue est constituée de mousse, de lichen et de buissons nains. Quelle faune sauvage se retrouve dans les montagnes inuitiennes? Il y a des chèvres, des hiboux arctiques, des renards arctiques, des phoques, des ours polaires, des morses, des caribous et des lièvres arctiques. Quelles sont les activités de plein air dans les montagnes inuitiennes? Les activités type faire et randonner, la pêche et le patinage durant l'hiver. Comment les personnes font-ils pour vivre de la terre? La chasse et la pêche, les abris traditionnels, l'agriculture sont des activités économiques. Quelles sont les ressources disponibles dans les montagnes inuitiennes? Elles consistent en sable et gravier à lignite avec de nombreux fossiles d'arbres. Fait intéressant, ces montagnes portant encore de la glace glaciaire et sont largement inexplorées en raison des conditions climatiques extrêmes de la région. Lieux spécifiques, ville Iqaluit Iqaluit, communautés autochtones, parcs nationaux Kiltinirpak.